Alors, là, je vais vous faire la correction de l'exercice 18, page 63. Mais pour comprendre la correction, il faut déjà lire l'énoncé. Alors, mettez pause sur la vidéo, puis relisez votre énoncé. Vous avez lu votre énoncé. Maintenant, on passe à la correction. Première chose, il faut se demander qu'est-ce qu'on cherche. On nous demande la distance entre les deux arcs. Alors déjà, il faudrait savoir où sont les arcs. Ici, on a l'arc CD. Et ici, on a l'arc AB. Bon. Donc, la distance qu'on nous demande, c'est ceci. C'est cette distance. Où que je me place, où que je fasse ma flèche, la distance est la même, puisque ce sont deux cercles de même centre. Tiens, d'ailleurs, on va écrire O, ça sera le centre des deux cercles. Ça veut dire qu'au fond, ce qu'on nous demande, c'est la mesure du segment AC. Vous pourriez me dire aussi, mais oui, mais madame, on aurait pu aussi chercher la mesure de BD. Oui, on peut chercher soit la mesure de AC, soit la mesure de BD. Peu importe, c'est la même longueur. Bon, là maintenant, il faut faire l'inventaire de ce que l'on sait. Qu'est-ce que l'on sait dans cet énoncé? C'est qu'on nous parle d'arc, on nous parle d'un angle au centre qui est 127,4 degrés, puis là, on cherche une longueur. Alors, comment faire pour trouver cette longueur? Mais regardez, on va surligner en bleu la mesure de AC. D'accord? On cherche cette longueur-là. Mais regardez bien. C'est quoi ça? OA. OA, c'est le rayon du petit cercle. Puis regardez ici, OC. C'est quoi OC? OC, c'est le rayon du grand cercle. Si on connaissait la mesure de OC, puis si on connaissait la mesure de OA, est-ce qu'on serait capable de connaître la mesure de AC? Eh bien oui. Par exemple, si je vous avais dit, OC, ça mesure 10 cm et OA, ça mesure 7 cm. Il y a de fortes chances que vous vous seriez rendu compte qu'il suffisait de faire 10 moins 7, puis on trouvait la mesure en bleu, on trouvait la mesure de AC. Donc, ce qu'on se rend compte ici, c'est qu'on a besoin de connaître la mesure du rayon du grand cercle et la mesure du rayon du petit cercle. Alors, donc, ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est trouver la mesure de OA. J'ai appelé O le centre du cercle. D'accord? Là, il y a un lien qui doit se faire dans votre tête maintenant. C'est que quand on cherche la mesure d'un rayon, qu'on ne la connaît pas, puis qu'on ne connaît pas non plus son diamètre, mais il faut se demander, est-ce que je connais la circonférence? Parce que comme on l'a vu dans les exercices vendredi, si on connaît la circonférence d'un cercle, on peut trouver son rayon. Est-ce qu'on connaît la circonférence du petit cercle ici? Non, il n'y a rien dans l'énoncé qui nous la donne. Maintenant, est-ce qu'on peut la trouver grâce à d'autres indices? Eh bien oui. Il faut se rappeler l'égalité des rapports des mesures d'arc, entre les mesures d'arc et les angles au centre. Alors, ça, c'est ce que l'on sait. Quand on fait la mesure de l'angle au centre divisé par 60, ça va donner le même résultat que si on fait la longueur de l'arc divisé par la circonférence. Nous, qu'est-ce qu'on sait? On connaît la mesure de l'angle au centre, c'est 127,4. Alors, je remplace divisé par 360. Ça va donner le même résultat que la longueur de notre arc, qui est, alors on parle de l'arc AB, et l'arc AB fait 36,91 km. Le tout divisé par circonférence qu'on ne connaît pas. Alors, tiens, plutôt que écrire circonférence, on va prendre une variable, on va l'appeler C, une inconnue, c'est notre inconnue. Donc notre circonférence, ça va être égal à 36,91 fois 360 divisé par 127,4. Prenez votre calculatrice, faites le calcul, et ça donne
la circonférence est égale à 104, on peut arrondir à 30, et c'est des kilomètres. Ce sont des kilomètres parce que la longueur de mon arc était des kilomètres. Donc ce que je sais maintenant, c'est que la circonférence de mon petit cercle, c'est 104,30 km. Donc on a la circonférence du petit cercle. Et vous voyez, j'ai pris la peine de faire une phrase pour dire c'est quoi mon résultat. Pour bien le comprendre, pour bien m'en servir par la suite. Bon, maintenant, qu'est-ce que je sais de manière générale sur la circonférence d'un cercle? La circonférence, je sais que c'est pi, c'est 2pi fois le rayon. Mais je sais que ma circonférence, ici, c'est 104,30. Donc, 2pi fois le rayon du petit cercle, c'est égal à 104,30 km. Bon, ben là, j'ai une équation, puisqu'il y a un signe égal, avec une inconnue qui est le rayon. Donc, pour trouver la mesure du rayon, il faut que j'isole ma variable r. J'ai 2pi qui multiplie r. Moi, je veux juste avoir r égale un résultat. Donc, je fais l'opération inverse. L'inverse de fois 2pi, c'est divisé par 2pi. Donc, je divise par 2pi et je trouve comme rayon. Là, ce qu'on va faire maintenant, on a trouvé la mesure de OA, c'est-à-dire du petit rayon du petit cercle, c'est 16,60 km. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de trouver la mesure de OC, c'est-à-dire le rayon du grand cercle. Alors, je vais vous demander une chose, c'est que dès que j'aurai fini cette phrase, de mettre pause la vidéo et de refaire la démarche, la même démarche qu'on vient de faire là, mais pour trouver la mesure de OC. Faites-le toute seule pour voir si vous avez compris, si vous êtes capable de le refaire. Puis, moi je vous donne le résultat juste après. Alors, vous avez refait la même démarche et normalement, vous avez dû trouver que la circonférence du grand cercle, c'était 196,67 km. Et ensuite, vous avez dû trouver que la mesure de OC, c'était égal à 31,30 km. Donc, on se rappelle que nous, on avait comme mesure de OA 16,60 km. Puis là, on vient de trouver que la mesure de OC, c'était 31,30 km. Alors, je me fais un peu de place, puis on va finir ce problème. On a trouvé le grand rayon, on a trouvé le petit rayon. Et maintenant, il ne reste plus qu'à les soustraire pour trouver la distance qui sépare les deux arcs. Donc on fait 31,30 moins 16,6, ça donne 14,7 km. Donc la distance qui sépare les deux arcs est 14,7 km. Parce que s'il y a deux choses que vous devez retenir dans ce problème, c'est la première chose, c'est quand on vous pose une question, détermine la distance entre les deux arcs. Vous devez vous demander, ok, c'est quoi qu'on me demande? Où c'est que je situe ça sur le dessin? Et ensuite, quand vous vous rendez compte qu'il faut trouver les rayons en fait des cercles, il faut vraiment faire le lien dans votre tête. Si je connais la circonférence, je peux trouver la mesure du rayon, parce que je fais toujours circonférence divisée par 2pi, ça me donne la mesure du rayon.